Mesdames et messieurs, rebonsoir. Nous revoici sur les antennes de l'intelligent.tv. Dans cette édition spéciale, nous étions en direct de Paris, la capitale française, avec M. Wakili Alafé, directeur général de l'intelligent d'Abidjan, patron et promoteur de l'intelligent.tv. Heureusement que tout est entré en ordre du côté de la technique. Nous retrouvons en direct de Paris M. Wakili Alafé. Rebonsoir à vous. Oui, bonsoir Khalil et bonsoir à toute l'équipe. Alors, Monsieur Wakili, on parlait avec vous du lancement de l'intelligent.tv 2 semaines après. Quels sont les échos que vous avez déjà? Oui, je disais que les échos sont favorables, ils sont positifs, ça nous encourage à continuer. Je voudrais profiter pour féliciter et remercier toute l'équipe. Voyez-vous, on a les idées, on peut avoir les idées, mais Dieu dispose, l'homme propose, la technique aussi dispose. Donc, nous sommes tributaires de la technique, de l'électricité, des connexions Internet et puis de beaucoup de paramètres. En dehors de cela, je pense que pour l'instant, les choses se passent bien. Les échos sont favorables, vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela? Il faut comprendre que nous comblons une attente, il y a un besoin. C'est vrai que le monde des médias audiovisuels a été libéralisé, comme celui de la presse écrite, de la presse numérique sur Internet. Tout est libre, mais il y a toujours des attentes, il y a toujours des besoins. Et il y a la possibilité qui s'offre aux uns et aux autres. Et nous avons capté une opportunité, un segment pour diffuser l'audiovisuel. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un choix de facilité que nous avons fait. Ce n'est pas du tout un choix de facilité et nous voyons déjà que c'est très difficile et c'est pour ça d'ailleurs, alors qu'on pense que Internet est accessible, tout est facile sur Internet, vous voyez bien qu'en Côte d'Ivoire et peut-être dans la sous-région, ce type de mode de diffusion de l'audiovisuel n'est pas encore totalement popularisé et populaire, les gens préférant des petites productions. Donc, c'est pour dire qu'il y a de la place, il y a des attentes et il y a des opportunités qui s'offrent et nous sommes prêts à relever ce défi, à tenir le challenge. Il y a des attentes, elles sont nombreuses, vous l'avez dit également. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable, l'intelligent.tv est capable de relever le défi? Oui, bien sûr, mais je vous l'ai dit, humainement, nous ferons ce qui est possible, mais après, il y a la technique, après, il y a Dieu, et puis bon, voilà. Sinon, bon, pour l'essentiel, je pense que nous avons la possibilité de relever le défi en termes de moyens techniques, de moyens matériels. Maintenant, pour le reste, ça dépend du public, ça dépend des téléspectateurs, ça dépend de nos partenaires que nous allons convier à nos productions, de leur volonté de nous aider. Et puis, bon, on verra la suite. Votre épouse, elle est agent à la RTI, la radio-diffusion télévision ivoirienne. Est-ce que vous êtes prêt à la débaucher pour le compte de l'intelligent.tv? Oh, c'est tellement, vous voyez, ça fait partie de nos difficultés. Et la RTI, c'est la RTI, c'est le grand média national. Et il est évident que certainement, si nous avions les moyens nécessaires, oui, certainement, nous l'aurions débauché. Mais déjà, je pense que nous bénéficions de son expertise. Elle a une bonne expérience en matière de télé, et tout le monde le sait. Elle fait une émission appréciée par les enfants, par les familles, et ses responsables l'apprécient beaucoup. Donc, voyez-vous que si elle est appréciée à RTI au niveau du grand public, il n'y a pas de raison que nous ne bénéficions pas de son expertise. Et si nous avions les moyens, sans doute, comme vous le demandez, nous l'aurions débauché, mais bon, dommage pour l'instant, nous n'avons pas encore les moyens pour cela. Mais on verra, on verra. Ah, pour vous, la RTI, c'est un concurrent ou quoi? Non, c'est pas la même dimension. Non, c'est comme, je ne sais pas quelle expression employer en football, même si aujourd'hui des petits clubs font des victoires face à des clubs qui ont des grandes renommées ou des grandes notoriétés, mais on ne joue pas dans le même championnat. Non. À RTI, nous, on ne joue pas dans le même championnat. Non.
La RTI ne peut pas être un concurrent. Et d'ailleurs, nous ne pouvons même pas être concurrents des nouvelles chaînes de télévision qui sont arrivées. Nous avons des ambitions, certes, nous voulons avancer, aller loin, mais nous restons humbles, modestes. Non, non, non. La RTI, c'est la maison mère. Nous allons d'ailleurs solliciter l'appui de la RTI pour nous développer, pour avancer. Donc la RTI ne peut pas être un concurrent, ni la RTI, je profite, ni même l'AFTV, ni NCI, ni A+, ni aucun des médias écrits, audiovisuels de Côte d'Ivoire ou même de l'étranger. Non, non, non. Ce seront des partenaires, des médias partenaires, mais surtout des médias vers lesquels nous irons pour demander des conseils et nous aurons demandé aussi de l'aide pour nous permettre voilà, d'être présents sur d'autres événements parce que nous ne pouvons pas être partout. Voilà, c'est des partenaires, non des concurrents. D'accord, vous êtes des partenaires et non des concurrents. Alors, Monsieur Wakili, on vous sait, on sait aussi que vous êtes régulièrement présent sur les plateaux télé avant la naissance de l'intelligent.tv. Aujourd'hui que cette télé est née, est-ce que vous allez être uniquement pour le plateau de l'intelligent.tv? Non, c'est impossible. Déjà, j'étais déjà dans les médias, mais je n'étais pas uniquement pour l'intelligent en version papier. Si j'aurais pu chaque fois faire des interviews, parler sur mes sites, parler chez moi, aller faire voilà, des conférences, parler uniquement dans les médias que j'ai. Non. D'ailleurs, j'ai hâte de rentrer au pays, de retourner en Côte d'Ivoire parce que j'ai des projets d'émissions, de débats. Je suis en contact avec les médias et les amis. Donc, si d'ailleurs ils sont disposés pour cette expérimentation d'échange comme l'intelligence TV le fait. Et ils ont dit que je leur ai dit que je suis disponible. On est en train de voir comment on va continuer d'organiser des débats alors que je suis absent. Mais vous savez, je ne suis pas indispensable. Hein? Nul n'est indispensable. Les débats se font et je ne suis pas présent. Donc, cette télé-là peut bien se passer des mois. Et la preuve, je ne suis pas là. Les débats se font en Côte d'Ivoire et peuvent se faire ailleurs. Mais me concernant, je reste toujours disponible, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Monsieur Wakili, sur d'autres plateaux télé, est-ce que ça ne va pas faire dégringoler l'audience de l'intelligent.tv? Non, ce n'est pas la même chose. Chaque média, ça, nous-mêmes, nous organisons des débats. Donc, pour quelle raison je vais refuser d'aller à des débats organisés par des confrères, par d'autres médias, au motif que non, il n'y a aucune raison. Si c'était le cas, non seulement moi, mais aussi d'autres personnes, on irait ailleurs. Il n'y a pas encore en Côte d'Ivoire pour l'instant, même si ça existe dans d'autres pays, des contrats d'exclusivité pour des leaders d'opinion, pour des consultants, pour des débatteurs. Non, il n'y a pas de contrat d'exclusivité. Ça n'existe pas. Et donc, je n'ai aucune inquiétude à ce niveau-là. Je serai toujours disponible pour participer au débat de tous les médias. Parce que, comme j'ai dit, nous sommes des partenaires. Donc, il n'y a pas de concurrence agressive. Il y aura de l'émulation, il y aura des échanges, il y aura des challenges à faire, mais il n'y a pas d'hostilité. Non, non, non. Je vous l'ai dit, je suis impatient de rentrer pour écumer à nouveau les plateaux télé. Alors, vous parliez des difficultés techniques que rencontre l'intelligent.tv. Au-delà des difficultés techniques, quel autre problème auquel l'intelligent.tv est confronté? Non, c'est essentiellement les difficultés techniques, hein, la maîtrise de ce segment, la gestion des flux, les meilleures techniques de diffusion à avoir pour réduire les coûts. Parce que comme je vous l'ai dit, on peut penser que l'Internet est moins cher. Mais je vous dis que non, à terme, lorsqu'on veut faire un travail de qualité, lorsque l'on veut faire une diffusion 24 heures sur 24, lorsque l'on veut être sur plusieurs événements, lorsque l'on veut faire du direct, lorsque l'on a de grandes ambitions, on finit par dépenser oui, à peu près la même chose que les télévisions classiques, hein, et parce qu'on se donne les moyens de le faire convenablement. On est présent sur plusieurs plateformes et je vous assure que, contrairement aux apparences, ce n'est pas une télévision au rabais. La télévision sur Internet, la télévision sur streaming, ce n'est pas du tout la télévision au rabais
contrairement à ce que l'on pourrait penser, parce que c'est une télévision qui est faite avec la qualité, avec de la rigueur, comme une télévision classique. Donc la difficulté, c'est ça, c'est d'arriver à maîtriser l'ensemble des aspects techniques, de gérer les difficultés techniques, c'est la difficulté essentielle. Mais concernant la difficulté financière et la difficulté en ressources humaines à gérer, la difficulté bon, liée à des questions de logistique, pour ça, c'est pas compliqué, on peut trouver des solutions. Bien entendu aussi, comme je vous l'ai dit, les problèmes techniques, les difficultés techniques ont aussi leurs solutions. Ensemble, nous allons continuer à les trouver avec tous nos partenaires, avec tous les collaborateurs. Voilà. On l'espère bien. Donc, ça fera presque 2 semaines que l'intelligent.tv a été créé. Et à quoi les téléspectateurs doivent-ils s'attendre désormais pour les jours à venir? À beaucoup de choses, hein. Nous avons beaucoup de projets dans les pipes, nous avons des idées. Souffrez que je ne les dévoile pas maintenant, mais je vous assure que on fera quelques grands coups, hein. On fera des coups, on a déjà réussi quelque chose, hein. Vous savez, le 18 février dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire est une date importante. Nous sommes le seul média qui a fait un débat à cette occasion, qui a réuni des personnes qui ont été témoins de cette période. Nous avons fouillé les archives, nous avons fait le débat, nous avons retracé le contexte de l'événement. Ça, c'est un grand coup média et on n'a pas besoin que des experts nous le disent. On le sent, on l'a senti. On est le seul média en Côte d'Ivoire à avoir fait cela. On n'a pas de complexe à avoir sur la question. Nous devons nous en féliciter. Et si je me trompe, peut-être d'autres le diront, vous pourrez me dire, mais il me semble qu'on est le seul média audiovisuel à avoir réalisé cela. Il y a des coups comme ça sur lesquels nous serons présents, tout comme, oui, tout le monde a célébré la Saint-Valentin, mais vous avez vu que nous avons démarré le 14 février à dessein par rapport à la Saint-Valentin. Et nous avons fait, pas un spécial Saint-Valentin, nous avons fait une journée Saint-Valentin. Peut-être d'autres médias font 1 heure ou 2 heures un programme Saint-Valentin, mais pour nous, ce jour-là, malgré les difficultés techniques, ça a été une journée Saint-Valentin, c'est-à-dire 24 heures de programme sur la Saint-Valentin, au journal, en interview, en débat, par tout moyen. La journée, c'est une journée Saint-Valentin. Donc, nous avons des thématiques comme ça que nous allons essayer de développer dans tous les angles, sous forme d'interview, sous forme de reportage, sous forme de dossier, sous forme d'enquête. On peut prendre un seul sujet et puis le développer dans tous les angles possibles, sous plusieurs regards, pas en une seule journée. Ça peut être fait sur plusieurs journées, en plusieurs diffusions, à travers plusieurs angles, à travers plusieurs programmations. Donc voilà des choses auxquelles il faut s'attendre parce que, comme je l'ai déjà aussi dit, s'il s'agit de venir copier ce que les autres font déjà, ce n'est pas la peine. D'accord. Nous n'avions pas notre place, nous n'avons pas de raison de venir. Voilà, s'il s'agit de copier ce que les autres font déjà. D'accord. Monsieur Wakili, nous sommes presque à la fin de cette émission, de cet entretien. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est de vous féliciter encore, hein, vous, Khalil Ibrahim Kone, Anchouadio, Salah Diko. J'ai des bons échos, de bons retours sur ce que vous faites. Je vraiment vous féliciter, féliciter toute l'équipe technique, féliciter toutes les personnes dans l'ombre qui vous coachent, qui vous encouragent, féliciter vraiment les téléspectateurs, le public qui adhèrent et puis dire aux uns et aux autres que nous leur offrons quelque chose d'intéressant, un mode de contenu nouveau et que ça ne leur coûte pas plus d'argent. Ils sont déjà sur Internet. Ceux que nous visons ont déjà un portable, ils ont déjà Internet, ils sont déjà équipés. Donc, même s'il n'y a pas l'intelligence TV, ils sont déjà sur Internet, ils payent des gigas, ils payent des données. Donc, il suffit de cliquer un peu, de nous regarder sur YouTube, sur Facebook, sur notre site, sur d'autres sites partenaires qui reprennent notre signal déjà, sur beaucoup de plateformes, en attendant qu'on lance nos applications
sur toutes les plateformes dans les semaines à venir. Nous avons beaucoup de projets. Nous comptons vraiment sur le public, sur les téléspectateurs et nous présentons aussi nos excuses pour les désagréments techniques. Nous demandons pardon pour cela, nous plaidons coupables, nous demandons de nous pardonner. C'est un début, c'est difficile. Il y a quelques ratés, mais j'avoue aussi que les gens ne nous taclent pas trop. Mais je sais qu'un moment viendra où on ne nous fera pas de cadeau parce qu'on nous voit avancer doucement, doucement. Donc on dit non, c'est leur début laissé. Mais on connaît les gens. Ils ne voient rien m'attacher vite. Donc vous savez bien que vous n'avez pas droit à l'erreur et aux fautes pendant encore longtemps. Les gens vous guettent. Donc faites attention parce qu'un matin, ils vont dire, est-ce qu'on peut faire ça? Vous-même voyez. Hein? Donc vous êtes avertis, nous sommes tous avertis. Nous savons qu'on n'aura plus droit à l'erreur très bientôt. En tout cas, merci. Félicitations à toute l'équipe. Big up. Et puis voilà, à bientôt. Merci à vous, M. Wakili Alafé. Je rappelle que nous étions en direct de Paris, la capitale française, avec vous. Vous êtes le directeur général du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Vous êtes aussi le patron et promoteur de l'Intelligent.tv. Avec vous, nous avons cherché à savoir les premiers échos depuis le lancement de l'Intelligent.tv le dimanche 14 février dernier. On vous souhaite une bonne suite de séjour à Paris et puis revenez-nous sains et saufs.